Dans les couloirs feutrés de l'Assemblée nationale française, l'atmosphère s'est considérablement tendue lorsque les dernières déclarations fracassantes d'Ibrahim Traoré ont franchi les frontières du Burkina Faso pour venir directement bousculer l'establishment politique français dans ses fondements les plus profonds. Le président burkinabé, figure montante et controversée du panafricanisme militant contemporain, n'a absolument pas mâché ses mots lors de sa dernière intervention publique retentissante, remettant directement et frontalement en cause l'influence française historique en Afrique de l'Ouest, tout en questionnant avec une audace inédite la légitimité même des institutions françaises à continuer d'intervenir dans les affaires africaines souveraines. Ces propos particulièrement incendiaires, prononcés avec une détermination remarquable devant un parterre impressionnant de dirigeants africains spécialement réunis à Ouagadougou pour l'occasion, ont immédiatement fait l'effet d'une véritable onde de choc sismique dans l'ensemble de la classe politique française, provoquant des réactions en chaîne qui révèlent l'ampleur des tensions sous-jacentes. Marine Le Pen, présidente influente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale et figure incontournable de l'opposition française, n'a absolument pas tardé à réagir avec une vigueur caractéristique, qualifiant cette sortie médiatique retentissante de « dangereuse remise en cause inadmissible de nos institutions républicaines millénaires » et d'une « vision révolutionnaire qui met en question l'ordre démocratique français établi depuis des décennies ». L'origine profonde de cette polémique explosive remonte aux récentes tensions diplomatiques majeures entre Paris et Ouagadougou, considérablement exacerbées par l'éviction progressive et méthodique de la France de ses positions traditionnelles et stratégiques au Sahel, région considérée comme vitale pour les intérêts français en Afrique. Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir dans des circonstances tumultueuses, après un coup d'État militaire décisif en septembre 2022, s'est progressivement imposé comme l'un des leaders africains les plus virulents et les plus critiques envers la politique africaine traditionnelle de la France, dénonçant systématiquement ce qu'il qualifie sans ambiguïté de néocolonialisme persistant et insidieux, tout en appelant avec force à une décolonisation mentale complète et définitive du continent africain dans son ensemble. Ces dernières déclarations publiques vont considérablement plus loin que toutes ces précédentes critiques diplomatiques, franchissant délibérément plusieurs lignes rouges établies dans les relations franco-africaines. Devant les caméras attentives de la télévision nationale burkinabé et face à un auditoire international, le capitaine Traoré a explicitement et méthodiquement remis en question la prétention arrogante et déplacée de la France à donner des leçons de démocratie au monde entier et a dénoncé avec une rare virulence l'hypocrisie fondamentale d'un système politique français qui prétend hypocritement défendre les droits de l'homme universel tout en maintenant simultanément des relations néocoloniales oppressives et dégradantes avec l'Afrique. Plus provocateur et révolutionnaire encore dans son approche, il a suggéré de manière particulièrement audacieuse que les institutions françaises elles-mêmes sont historiquement construites sur l'exploitation systématique et méthodique de l'Afrique et ne peuvent donc absolument pas prétendre légitimement à une quelconque supériorité morale ou démocratique. Ces mots particulièrement choisis et percutants ont immédiatement déclenché une véritable tempête politique majeure dans l'ensemble de la capitale française. Emmanuel Macron, actuellement en déplacement officiel important à l'étranger, n'a pas encore réagi publiquement de manière directe à ces accusations graves, mais ses proches collaborateurs et conseillers laissent discrètement filtrer une profonde inquiétude institutionnelle face à ce qu'ils perçoivent unanimement comme une escalade verbale particulièrement dangereuse pour l'équilibre diplomatique régional. L'Élysée, par la voix mesurée de son porte-parole officiel, s'est prudemment contenté d'un communiqué volontairement laconique, rappelant simplement l'attachement indéfectible et historique de la France aux valeurs démocratiques universelles et au respect mutuel fondamental entre nations souveraines. C'est précisément dans ce contexte géopolitique particulièrement explosif et tendu que Marine Le Pen a stratégiquement choisi de monter résolument au créneau politique. Lors d'une conférence de presse soigneusement improvisée dans les locaux historiques du Rassemblement national, la dirigeante expérimentée d'extrême droite
a livré une analyse particulièrement cinglante et détaillée des propos controversés du président burkinabé, y décelant clairement une attaque frontale délibérée et coordonnée contre la République française et ses institutions démocratiques millénaires. Pour Marine Le Pen, ces déclarations incendiaires ne relèvent absolument pas de la simple critique diplomatique conventionnelle, mais constituent véritablement une vision idéologique révolutionnaire du monde qui remet fondamentalement en question les fondements même de notre démocratie républicaine. L'intervention stratégique de Marine Le Pen prend une dimension particulièrement significative dans le paysage politique français contemporain en pleine mutation. Alors qu'Emmanuel Macron peine visiblement à maintenir sa majorité relative, précaire à l'Assemblée nationale, et que les questions sensibles d'immigration et d'identité nationale française dominent systématiquement les débats publics et médiatiques, les propos révolutionnaires de Traoré offrent à la présidente, ambitieuse du RN, une opportunité politique absolument inespérée de réaffirmer puissamment ses positions souverainistes traditionnelles. Nous assistons aujourd'hui à une remise en cause directe, frontale et inadmissible de la France, de son histoire millénaire, de ses institutions démocratiques et de sa place légitime dans le monde contemporain, a-t-elle martelé avec conviction, devant les journalistes attentifs. C'est exactement ce contre quoi nous nous battrons toujours, avec la plus grande détermination. La stratégie politique sophistiquée de Marine Le Pen apparaît désormais particulièrement claire et calculée. Utiliser habilement cette polémique internationale pour renforcer considérablement son discours traditionnel sur la souveraineté nationale française et la défense intransigeante des intérêts français fondamentaux. En présentant méthodiquement les critiques acerbes de Traoré comme une véritable agression caractérisée contre la France dans son ensemble, elle tente stratégiquement de rassembler politiquement bien au-delà de son électorat traditionnel, fidèle, appelant solennellement tous les patriotes français authentiques à se dresser unanimement contre cette vision dangereuse qui met systématiquement en question nos institutions républicaines. Cette approche politique lui permet également de se positionner astucieusement en défenseuse inébranlable de la République française face aux critiques externes virulentes, retournant habilement un argument rhétorique souvent utilisé contre elle par ses nombreux adversaires politiques traditionnels. L'analyse approfondie des propos controversés de Traoré révèle cependant une complexité géopolitique considérable que la réaction immédiate et passionnelle de Marine Le Pen tend dangereusement à simplifier et à caricaturer. Le président burkinabé s'inscrit délibérément dans une longue tradition historique de leaders africains systématiquement critiques envers l'héritage colonial français persistant, de Kwame Nkrumah à Thomas Sankara, en passant par Patrice Lumumba. Ces positions idéologiques s'appuient solidement sur une lecture historique particulièrement documentée qui dénonce méthodiquement les accords de coopération franco-africains traditionnels comme des instruments sophistiqués de maintien de la dépendance économique et politique structurelle du continent africain. Cette perspective historique critique trouve ses racines dans l'analyse postcoloniale contemporaine qui considère que l'indépendance formelle des pays africains dans les années 1960 n'a pas fondamentalement remis en cause les structures économiques et politiques de domination établies pendant la période coloniale. Les accords de coopération signés au moment des indépendances, notamment les accords de défense et les arrangements monétaires autour du franc CFA, sont perçus par cette école de pensée comme des instruments de perpétuation de la dépendance africaine sous des formes renouvelées. L'émergence de Traoré, comme figure de proue de cette contestation, s'inscrit également dans un contexte régional particulier, marqué par l'instabilité sécuritaire persistante au Sahel et l'échec relatif des interventions militaires occidentales dans la région. L'opération Serval au Mali en 2013, puis l'opération Barkhane lancée en 2014, n'ont pas réussi à stabiliser durablement la région, créant un terrain fertile pour les critiques de l'action française. Les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger témoignent de cette instabilité persistante et de la remise en cause des élites traditionnelles pro-françaises. Dans ce contexte, les déclarations de Traoré résonnent particulièrement auprès des populations sahéliennes, qui associent souvent la présence française
à l'inefficacité dans la lutte contre le terrorisme et au maintien de dirigeants perçus comme corrompus et déconnectés des réalités populaires. Cette perception explique en partie le soutien populaire dont bénéficient les nouveaux régimes militaires dans la région, malgré leur caractère non démocratique. La dimension panafricaine du discours de Traoré constitue également un élément central de son positionnement politique. En s'érigeant en porte-parole de la dignité africaine face aux humiliations occidentales, il s'inscrit dans une dynamique continentale plus large de remise en cause de l'ordre post-colonial. Cette approche trouve des échos favorables dans de nombreux pays africains, y compris au-delà de la zone francophone, témoignant de l'émergence d'une conscience panafricaine renouvelée. La riposte véhémente et particulièrement calculée de Marine Le Pen aux déclarations révolutionnaires d'Ibrahim Traoré dépasse largement le simple cadre conventionnel de la réaction diplomatique traditionnelle pour s'inscrire délibérément dans une stratégie politique beaucoup plus large et sophistiquée, révélatrice des mutations géopolitiques profondes et complexes que traverse actuellement la France dans ses rapports historiques avec l'Afrique et dans sa propre conception fondamentale de l'identité nationale française. L'analyse particulièrement détaillée de sa prise de position stratégique révèle un calcul politique remarquablement sophistiqué qui vise méthodiquement à exploiter les tensions géopolitiques internationales actuelles pour renforcer considérablement sa position influente sur l'échiquier politique français en constante évolution. Dans son intervention publique soigneusement orchestrée, Marine Le Pen a méticuleusement développé une argumentation rhétorique particulièrement structurée en 3 axes principaux et complémentaires. D'abord, elle a systématiquement dénoncé ce qu'elle qualifie avec insistance de « double standard flagrant et inacceptable » dans l'approche politique générale de Traoré, soulignant avec force que ceux qui critiquent si virulentement nos institutions démocratiques éprouvées dirigent eux-mêmes simultanément des régimes autoritaires, directement issus de coups d'État militaires antidémocratiques. Cette attaque frontale sur la légitimité démocratique fondamentale du pouvoir burkinabé vise stratégiquement à discréditer complètement la source même des critiques, avant même d'en examiner objectivement le contenu substantiel. Comment peut-on raisonnablement accepter des leçons de démocratie et de gouvernance de la part de dirigeants politiques qui ont eux-mêmes pris le pouvoir par la force armée et la violence? S'est-elle interrogée rhétoriquement, touchant là un point particulièrement sensible de la situation politique complexe au Burkina Faso. Le deuxième axe fondamental de son argumentaire porte spécifiquement sur la défense passionnée de l'héritage français historique en Afrique, qu'elle présente délibérément non comme un legs colonial controversé et problématique, mais comme une contribution positive et constructive au développement global du continent africain. La France a généreusement apporté à l'Afrique des infrastructures modernes durables, une langue commune unificatrice, des institutions démocratiques solides, un patrimoine juridique éprouvé, a-t-elle affirmé avec conviction, reprenant là des éléments de langage caractéristiques qui font directement écho aux positions les plus conservatrices sur la question coloniale sensible. Cette approche idéologique, qui minimise délibérément les aspects les plus sombres et controversés de la colonisation française historique, s'inscrit parfaitement dans une vision nostalgique de la grandeur française traditionnelle que défend systématiquement l'extrême droite française contemporaine. Le troisième volet stratégique de sa démarche politique consiste habilement à instrumentaliser cette polémique internationale pour critiquer frontalement la politique africaine d'Emmanuel Macron, qu'elle accuse directement d'avoir considérablement affaibli la position française traditionnelle sur le continent par ses concessions successives, inadmissibles, et son manque caractérisé de fermeté diplomatique. Pour Marine Le Pen, les critiques acerbes de Traoré constituent directement le résultat logique de la faiblesse structurelle de la diplomatie macronienne contemporaine, qui aurait dangereusement encouragé ce type d'attaque diplomatique en adoptant une posture beaucoup trop conciliante et complaisante. Quand on ne défend pas fermement et sans ambiguïté ses intérêts nationaux fondamentaux, on invite naturellement et mécaniquement les autres à nous manquer de respect et à nous humilier, a-t-elle déclaré avec force, suggérant clairement qu'une politique beaucoup plus musclée et intransigeante
aurait efficacement évité cette situation diplomatique dégradée. Cette stratégie politique particulièrement élaborée de Marine Le Pen s'appuie solidement sur une lecture spécifique de l'évolution récente des relations franco-africaines traditionnelles. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en mai 2017, la France a effectivement adopté une approche diplomatique sensiblement différente de ses relations historiques avec l'Afrique, tentant courageusement de se départir de l'image traditionnelle du gendarme continental pour adopter une posture prétendument plus partenariale et égalitaire. Le discours historique de Ouagadougou de novembre 2017, dans lequel Macron avait publiquement reconnu certains aspects particulièrement problématiques de l'héritage colonial français, avait symboliquement marqué une rupture diplomatique significative avec les approches traditionnelles précédentes. Cette évolution substantielle de la diplomatie française officielle a cependant coïncidé de manière particulièrement malheureuse avec une série de revers stratégiques majeurs sur l'ensemble du continent africain. L'intervention militaire française au Mali, initialement largement saluée par la communauté internationale, s'est progressivement enlisée dans un conflit asymétrique sans fin prévisible, culminant dramatiquement avec l'éviction progressive et humiliante des forces françaises de l'ensemble du Sahel. Les coups d'État successifs au Mali, en août 2020 et mai 2021, au Burkina Faso en janvier et septembre 2022, et au Niger en juillet 2023 ont définitivement mis fin à plusieurs décennies d'influence française traditionnelle dans cette région stratégique, progressivement remplacée par une influence croissante et inquiétante de la Russie et de la Chine. C'est précisément dans ce contexte géopolitique de recul stratégique français que les propos révolutionnaires de Traoré prennent toute leur dimension symbolique et politique. Le président burkinabé ne se contente absolument pas de critiquer la politique française contemporaine en Afrique. Il remet fondamentalement en question la légitimité même de la France à continuer d'intervenir dans les affaires africaines souveraines, s'attaquant directement aux fondements idéologiques profonds de la relation franco-africaine traditionnelle. Ces déclarations s'inscrivent délibérément dans une démarche beaucoup plus large de décolonisation mentale qui vise ambitieusement à redéfinir complètement les rapports structurels entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs européens. Pour Marine Le Pen, cette situation géopolitique dégradée représente une opportunité politique absolument majeure et stratégique. Elle peut simultanément critiquer la politique africaine défaillante de Macron et se poser avantageusement en défenseuse inébranlable de la grandeur française face aux humiliations systématiquement subies sur le continent africain. Cette double posture politique lui permet habilement de toucher deux électorats distincts, mais complémentaires. D'une part, les nostalgiques assumés de l'empire colonial français, qui regrettent sincèrement l'époque glorieuse où la France était universellement respectée et crainte en Afrique. D'autre part, les électeurs contemporains préoccupés par le déclin manifestent de l'influence française dans le monde et qui voient dans ces critiques africaines virulentes un symbole particulièrement douloureux de l'affaiblissement général du pays. L'analyse approfondie des sondages d'opinion récents montre d'ailleurs clairement que cette stratégie politique pourrait effectivement porter ses fruits électoraux. Une majorité significative de Français interrogés considèrent objectivement que leur pays a considérablement perdu de son influence internationale traditionnelle, et les images particulièrement humiliantes d'évacuations précipitées de diplomates et de militaires français d'Afrique ont profondément marqué l'opinion publique nationale. Marine Le Pen compte délibérément capitaliser sur ce sentiment diffus de déclin pour proposer une alternative politique crédible basée sur la fermeté et la défense sans complexe des intérêts français fondamentaux. Les répercussions géopolitiques de cette polémique dépassent cependant largement le simple cadre de la politique intérieure française pour s'inscrire dans un contexte international beaucoup plus large, particulièrement marqué par la recomposition fondamentale des influences en Afrique de l'Ouest. La montée en puissance spectaculaire de nouveaux acteurs géopolitiques comme la Chine et la Russie, mais aussi la Turquie et les pays du Golfe, remet systématiquement en question l'hégémonie traditionnelle des anciennes puissances coloniales européennes sur le continent africain. L'analyse de l'action russe en Afrique révèle une stratégie particulièrement sophistiquée
qui combine intervention militaire, influence politique et communication massive. Le groupe Wagner, désormais officiellement rebaptisé Afrika Korps sous contrôle direct du ministère russe de la Défense, a progressivement et méthodiquement remplacé les forces françaises dans plusieurs pays stratégiques de la région, offrant aux dirigeants locaux une alternative sécuritaire apparemment plus respectueuse de leur souveraineté nationale. Cette évolution géopolitique s'accompagne d'une intense campagne de communication russe, particulièrement efficace, visant à discréditer systématiquement l'action française en Afrique et à présenter Moscou comme un partenaire beaucoup plus respectueux de la souveraineté africaine authentique. La stratégie chinoise en Afrique s'avère différente, mais complémentaire de l'approche russe. Pékin privilégie délibérément les investissements économiques massifs et les partenariats commerciaux à long terme plutôt que l'intervention militaire directe. Les nouvelles routes de la soie chinoises incluent désormais l'ensemble du continent africain, avec des investissements colossaux dans les infrastructures de transport, d'énergie et de télécommunications. Cette approche économique, moins visible médiatiquement que l'action militaire russe, pourrait s'avérer beaucoup plus durable et structurante pour l'avenir du continent. L'émergence de ces nouveaux acteurs remet fondamentalement en question les présupposés traditionnels de la politique africaine française. L'idée que la France dispose d'un précaré africain naturel, hérité de la période coloniale et maintenu pendant des décennies, apparaît désormais largement obsolète face à la concurrence internationale croissante. Cette évolution oblige les dirigeants français à repenser complètement leur approche du continent africain, dans un contexte où les leviers d'influence traditionnels français s'avèrent de moins en moins efficaces. La dimension économique de cette recomposition géopolitique mérite également une attention particulière. Les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique, longtemps protégés par des accords préférentiels, subissent désormais la concurrence directe des nouvelles puissances émergentes. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, devançant largement les anciens colonisateurs européens. Cette évolution économique structurelle réduit mécaniquement les leviers d'influence français sur le continent et explique en partie la virulence des critiques africaines contemporaines. L'onde de choc géopolitique considérable provoquée par l'échange particulièrement tendu entre Ibrahim Traoré et Marine Le Pen révèle des fractures structurelles profondes qui traversent non seulement la société française contemporaine, mais également l'ensemble de l'espace francophone africain, dans toute sa complexité. Cette polémique diplomatique majeure met cruellement en lumière les mutations géopolitiques fondamentales qui redessinent actuellement les rapports de force traditionnels sur le continent africain et questionnent radicalement l'avenir de la relation privilégiée que la France entretenait historiquement avec ses anciennes colonies depuis les indépendances des années 1960. L'analyse particulièrement détaillée des réactions au sein de la classe politique française révèle des clivages idéologiques significatifs qui dépassent largement les traditionnelles oppositions partisanes gauche-droite. Si Marine Le Pen a délibérément choisi la voie de l'affrontement direct et de la confrontation assumée, d'autres personnalités politiques influentes ont stratégiquement adopté des approches beaucoup plus nuancées et diplomatiques, révélatrices des hésitations profondes françaises face à la nouvelle donne africaine en constante évolution. Jean-Luc Mélenchon, leader charismatique de la France insoumise et figure emblématique de la gauche radicale française, a ainsi apporté un soutien public inattendu aux positions controversées de Traoré, estimant que ses critiques de l'impérialisme français contemporain étaient parfaitement légitimes et absolument nécessaires pour la décolonisation mentale du continent. Cette position politique audacieuse, qui place stratégiquement Mélenchon en opposition frontale avec Marine Le Pen, illustre parfaitement les divisions idéologiques profondes de la gauche française sur les questions postcoloniales sensibles. Du côté de la droite traditionnelle française, les réactions politiques sont sensiblement plus mesurées, mais non moins révélatrices des tensions internes. Éric Ciotti, président des Républicains et figure respectée de la droite conservatrice, a certes publiquement condamné les attaques caractérisées inacceptables contre les institutions françaises républicaines, mais s'est prudemment gardé de reprendre l'intégralité de la rhétorique particulièrement agressive de Marine Le Pen. Cette prudence politique calculée
témoigne de la difficulté considérable pour la droite classique française à naviguer habilement entre la défense légitime de l'héritage français et la reconnaissance nécessaire des transformations incontournables de la politique africaine de la France contemporaine. Au sein même de la majorité présidentielle Renaissance, les tensions internes sont particulièrement palpables et révélatrices. Plusieurs députés macronistes, interrogés anonymement par les médias nationaux, expriment ouvertement leur malaise profond face à ce qu'ils perçoivent unanimement comme une gestion catastrophique et amateur du dossier africain complexe par l'Élysée. Ces critiques internes particulièrement sévères révèlent l'ampleur considérable des difficultés auxquelles fait actuellement face Emmanuel Macron dans sa tentative ambitieuse de redéfinir fondamentalement les relations franco-africaines traditionnelles. La stratégie caractéristique du « en même temps » qui définit souvent l'approche macronienne semble ici avoir définitivement atteint ses limites structurelles, prise dangereusement en étau entre les critiques africaines virulentes et les résistances françaises conservatrices. L'impact considérable de cette polémique sur l'opinion publique française mérite également une attention analytique particulière. Les premiers sondages d'opinion réalisés systématiquement après les déclarations révolutionnaires de Traoré et la réaction passionnelle de Marine Le Pen montrent une polarisation croissante et inquiétante de l'opinion française. Une majorité significative de Français interrogés, 62% selon un sondage IFOP particulièrement détaillé, estiment que les critiques du président burkinabé sont fondamentalement injustifiées et dangereusement excessives. Mais cette majorité apparente cache des variations importantes selon les catégories sociologiques et les préférences politiques traditionnelles. Chez les électeurs fidèles du Rassemblement national, le soutien inconditionnel aux positions de Marine Le Pen atteint un taux remarquable de 89%, un pourcentage qui témoigne incontestablement de l'efficacité redoutable de sa stratégie de mobilisation électorale. Plus surprenant encore dans cette configuration politique, 34% des électeurs de La République En Marche expriment également leur accord substantiel avec la critique de Marine Le Pen concernant les attaques inadmissibles contre les institutions françaises, révélant des fissures importantes au sein même de l'électorat présidentiel traditionnellement loyal. Cette porosité inattendue des frontières électorales sur la question africaine sensible pourrait avoir des conséquences politiques importantes pour les prochaines échéances électorales, nationales et européennes. Du côté africain, les réactions diverses aux propos de Traoré et à la polémique française qu'ils ont délibérément suscitée sont également particulièrement révélatrices des divisions idéologiques qui traversent actuellement le continent dans son ensemble. Plusieurs dirigeants ouest-africains influents ont publiquement et solennellement soutenu les positions révolutionnaires du président burkinabé, à l'image d'Assimi Goïta au Mali et de Abdourahmane Tiani au Niger, ses homologues directs des autres régimes militaires de la région sahélienne. Cette solidarité politique remarquable des colonels sahéliens témoigne incontestablement de l'émergence d'un bloc géopolitique cohérent et structuré, uni dans sa contestation fondamentale de l'influence française traditionnelle et dans sa volonté d'affirmation souveraine. En revanche, d'autres dirigeants africains respectés, notamment ceux des pays côtiers comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont stratégiquement adopté des positions beaucoup plus prudentes et diplomatiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara a ainsi publiquement appelé à éviter soigneusement les polémiques stériles et contre-productives et à privilégier systématiquement le dialogue constructif et l'apaisement. Une position politique qui reflète fidèlement la dépendance économique continue de son pays vis-à-vis de la coopération française traditionnelle. Cette divergence d'approche politique révèle clairement les lignes de fracture géopolitique qui traversent actuellement l'Afrique francophone, entre pays sahéliens de plus en plus hostiles à la présence française et pays côtiers particulièrement soucieux de maintenir leurs liens privilégiés avec Paris. L'analyse systématique des médias africains montre également une réception particulièrement contrastée de cette polémique diplomatique majeure. Dans les pays dirigés par les régimes militaires contestataires, la presse locale soutient massivement
et unanimement les positions révolutionnaires de Traoré, présentant systématiquement Marine Le Pen comme le symbole parfait d'une France arrogante et dangereusement nostalgique de son passé colonial révolu. À l'inverse, dans les pays restés fidèlement dans l'orbite française traditionnelle, les commentaires éditoriaux sont sensiblement plus nuancés et mesurés, certains éditorialistes influents mettant expressément en garde contre les dangers considérables de la surenchère anti-française systématique. Cette polarisation remarquable des opinions africaines reflète fidèlement les mutations géopolitiques profondes que traverse actuellement le continent dans son ensemble. L'émergence d'une nouvelle génération de leaders africains authentiques, souvent issus des classes moyennes urbaines éduquées et formées dans des universités non françaises, remet systématiquement en question les élites traditionnelles formées dans le moule de la coopération franco-africaine classique. Ces nouveaux leaders politiques, dont Traoré constitue l'une des figures emblématiques les plus représentatives, prônent activement une décolonisation mentale qui passe nécessairement par la remise en cause radicale des rapports avec les anciennes puissances coloniales européennes. L'impact économique considérable de cette polémique commence également à se faire concrètement sentir sur le terrain. Plusieurs entreprises françaises importantes présentes au Burkina Faso rapportent une dégradation sensible du climat, des affaires et s'inquiètent légitimement de possibles mesures de rétorsion économique. Les investissements français dans le pays, déjà considérablement fragilisés par l'instabilité sécuritaire persistante, pourraient subir un nouveau coup d'arrêt dramatique. Cette situation économique illustre parfaitement les coûts financiers croissants de la dégradation des relations politiques franco-africaines traditionnelles. Parallèlement, on observe une accélération notable des discussions au sein de l'Union européenne sur la nécessité urgente de repenser fondamentalement la politique africaine commune européenne. L'Allemagne et les Pays-Bas, traditionnellement moins impliqués directement en Afrique de l'Ouest, commencent sérieusement à s'interroger sur l'opportunité stratégique de continuer à soutenir une approche française de plus en plus contestée et contre-productive sur le continent. Cette évolution diplomatique pourrait conduire à une européanisation progressive de la politique africaine, au détriment de l'approche bilatérale privilégiée par la France depuis les indépendances. L'analyse des enjeux sécuritaires révèle également des implications considérables de cette crise diplomatique. La lutte contre le terrorisme au Sahel, officiellement présentée comme l'objectif principal de la présence militaire française, se trouve compromise par la dégradation des relations politiques avec les pays de la région. Les nouveaux régimes militaires privilégient désormais la coopération avec des partenaires alternatifs, notamment la Russie, remettant en cause l'architecture sécuritaire traditionnelle de la région. Cette recomposition sécuritaire s'accompagne d'une transformation des alliances régionales. L'Alliance des États du Sahel, créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, constitue une tentative de construction d'une alternative régionale à l'influence française. Cette initiative, encore fragile, témoigne de la volonté des nouveaux dirigeants de créer des mécanismes de coopération indépendants des anciennes puissances coloniales. L'affrontement verbal particulièrement intense entre Ibrahim Traoré et Marine Le Pen, cristallisé de manière symptomatique autour de la question fondamentale des institutions françaises et de leur légitimité, ouvre incontestablement une nouvelle phase historique dans l'évolution complexe des relations franco-africaines et pourrait avoir des répercussions géopolitiques durables sur l'équilibre stratégique de l'Afrique de l'Ouest dans son ensemble. Cette polémique diplomatique majeure, loin d'être un simple épisode diplomatique passager, révèle des tendances lourdes et structurelles qui redessinent profondément les rapports de force traditionnels sur le continent africain et questionnent radicalement l'avenir de la présence française en Afrique, remettant en cause des décennies de politique de coopération. L'analyse prospective particulièrement approfondie de cette crise diplomatique révèle plusieurs scénarios géopolitiques possibles pour l'évolution future des relations entre la France et l'Afrique francophone. Le premier scénario envisageable, celui d'une escalade continue et incontrôlée, verrait la multiplication dangereuse des tensions diplomatiques entre Paris et les capitales africaines contestataires, créant un climat de défiance permanent. Dans cette hypothèse pessimiste,
la France pourrait être contrainte de réduire encore davantage sa présence militaire et diplomatique au Sahel, laissant définitivement le champ libre à d'autres puissances comme la Russie, la Chine ou même la Turquie. Ce retrait français progressif s'accompagnerait probablement d'une révision complète des accords de coopération traditionnels et d'une remise en cause définitive du franc CFA, symbole persistant et controversé de la dépendance économique africaine vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Le second scénario envisageable serait celui d'une normalisation progressive et négociée des relations, passant par une reconnaissance mutuelle des erreurs du passé et la construction patiente d'un nouveau partenariat basé sur l'égalité réelle entre les parties. Cette évolution diplomatique positive nécessiterait cependant des concessions importantes et douloureuses de la part de la France, notamment sur les questions mémorielles sensibles et les arrangements économiques traditionnels, ainsi qu'une modération significative du discours des dirigeants africains contestataires. L'émergence de ce scénario optimiste dépendrait largement de la capacité des dirigeants des deux côtés à dépasser leurs positions maximalistes actuelles et à engager un véritable dialogue constructif. Un troisième scénario, particulièrement pessimiste et inquiétant, verrait l'installation durable d'une hostilité structurelle entre une partie de l'Afrique francophone et la France, créant deux blocs géopolitiques distincts et antagonistes au sein de l'espace francophone traditionnel. D'un côté, les pays sahéliens dirigés par des régimes militaires et de plus en plus orientés vers de nouveaux partenaires internationaux. De l'autre, les pays côtiers maintenant leurs liens privilégiés avec Paris par intérêt économique. Cette division géopolitique pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la stabilité régionale et compliquer encore davantage la gestion des défis sécuritaires persistants au Sahel. Pour Marine Le Pen, cette polémique internationale représente un test crucial de sa capacité à incarner une alternative politique crédible à la politique actuelle d'Emmanuel Macron. Sa stratégie consistant à durcir systématiquement le discours français face aux critiques africaines pourrait effectivement lui permettre de consolider son électorat traditionnel fidèle et d'attirer de nouveaux soutiens parmi les Français préoccupés par le déclin manifeste de l'influence nationale. Cependant, cette approche politique comporte également des risques importants, notamment celui d'accentuer dangereusement l'isolement de la France sur le continent africain et de compromettre définitivement les chances d'un dialogue constructif avec les nouveaux dirigeants africains. L'évolution de cette crise diplomatique aura également des implications importantes pour la politique intérieure française. Emmanuel Macron, déjà considérablement fragilisé par les difficultés persistantes de sa politique africaine, pourrait voir sa position encore affaiblie si les tensions continuent de s'aggraver. La pression exercée par Marine Le Pen et ses alliés politiques pour adopter une ligne beaucoup plus ferme face aux critiques africaines pourrait pousser le président français à durcir sa propre position, au risque d'aggraver encore davantage les relations avec les pays contestataires. Les répercussions géopolitiques de cette polémique dépassent largement le cadre franco-africain pour s'inscrire dans les mutations globales de l'ordre international contemporain. L'émergence de nouveaux pôles de puissance, la remise en cause systématique de l'hégémonie occidentale et la montée des nationalismes dans le monde entier créent un contexte particulièrement favorable au discours de rupture, comme celui porté par Ibrahim Traoré. Dans ce contexte géopolitique, la France apparaît de plus en plus comme le symbole d'un ordre ancien que de nombreux pays africains souhaitent voir définitivement disparaître. L'influence croissante de la Russie en Afrique de l'Ouest constitue un facteur géopolitique déterminant dans cette équation stratégique complexe. Le groupe Wagner, désormais officiellement rebaptisé Africa Corps, sous contrôle direct du ministère russe de la Défense, a progressivement et méthodiquement remplacé les forces françaises dans plusieurs pays stratégiques de la région, offrant aux dirigeants locaux une alternative sécuritaire apparemment plus respectueuse de leur souveraineté nationale. Cette évolution géopolitique majeure s'accompagne d'une intense campagne de communication russe particulièrement efficace, visant à discréditer systématiquement l'action française en Afrique et à présenter Moscou comme un partenaire beaucoup plus respectueux de la souveraineté africaine authentique.
La stratégie chinoise en Afrique, différente mais complémentaire de l'approche russe, poursuit sa progression méthodique à travers les investissements économiques massifs et les partenariats commerciaux à long terme. Contrairement à la Russie, qui privilégie l'intervention sécuritaire et politique directe, Pékin mise délibérément sur les partenariats économiques durables pour s'imposer comme l'alternative crédible à l'influence occidentale en Afrique. Cette approche économique, moins visible médiatiquement que l'action militaire russe, pourrait s'avérer beaucoup plus durable et structurante pour l'avenir du continent dans son ensemble. Face à ces défis géopolitiques majeurs, la réponse européenne reste encore largement à construire et à coordonner. L'Union européenne, longtemps dominée par l'approche française sur les questions africaines, commence progressivement à développer sa propre stratégie continentale autonome. Le Global Gateway européen, lancé officiellement en 2021, vise ambitieusement à concurrencer les nouvelles routes de la soie chinoises en proposant des investissements alternatifs dans les infrastructures africaines. Cependant, cette initiative européenne peine encore à rivaliser avec l'ampleur considérable des investissements chinois et russes sur le continent. L'avenir des relations franco-africaines dépendra largement de la capacité des dirigeants français à tirer les leçons appropriées de cette crise et à adapter fondamentalement leur approche aux nouvelles réalités du continent. Cela nécessiterait une remise en cause profonde de certains présupposés traditionnels de la politique africaine française, notamment l'idée persistante que la France dispose d'un droit moral à intervenir en Afrique en raison de son passé colonial. Cette évolution idéologique, particulièrement difficile à envisager dans le climat politique actuel, apparaît pourtant comme une condition nécessaire à la reconstruction d'un dialogue constructif avec les pays africains. La dimension économique de cette recomposition géopolitique revêt également une importance cruciale. La France doit impérativement repenser ses relations économiques avec l'Afrique dans un contexte de concurrence internationale croissante. Les accords commerciaux traditionnels, souvent perçus comme favorisant les intérêts français au détriment du développement africain, devront être révisés pour tenir compte des nouvelles exigences africaines. Cette transformation économique nécessaire pourrait conduire à une redéfinition complète des termes de l'échange entre la France et ses anciens partenaires africains. L'enjeu linguistique et culturel constitue également un aspect central de cette recomposition. La francophonie, longtemps considérée comme un atout diplomatique français, fait face à la concurrence croissante d'autres langues internationales, notamment l'anglais et le chinois. Les nouvelles générations africaines, de plus en plus connectées au monde global, développent des références culturelles qui ne passent plus nécessairement par la France. Cette évolution culturelle pourrait avoir des implications profondes pour l'influence française à long terme. La polémique autour des déclarations de Traoré et des réactions de Marine Le Pen illustre finalement l'ampleur des mutations en cours dans les relations internationales contemporaines. L'émergence d'un monde multipolaire, la remise en cause des hiérarchies établies et l'affirmation de nouvelles puissances régionales créent un contexte inédit qui oblige toutes les parties prenantes à repenser fondamentalement leur stratégie géopolitique. Pour la France, ce défi est d'autant plus complexe qu'il touche à des questions identitaires profondes, liées à son passé colonial et à sa conception traditionnelle de son rôle dans le monde. L'issue de cette crise déterminera non seulement l'avenir des relations franco-africaines, mais également la capacité de la France à maintenir son rang de puissance mondiale dans un contexte géopolitique en mutation rapide. Le choix entre l'escalade et le dialogue, entre la nostalgie et l'adaptation, entre l'isolement et le partenariat, définira les décennies à venir pour les relations entre l'Europe et l'Afrique. Dans cette perspective historique, les positions, adoptées aujourd'hui par des figures comme Marine Le Pen et Ibrahim Traoré, auront des conséquences qui dépasseront largement le cadre de leurs ambitions politiques respectives, influençant durablement l'équilibre géopolitique mondial.